Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Je suis heureuse de vous accueillir. Nous allons sans plus tarder célébrer le nom de Jésus ensemble. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout. Mon espoir est en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout. Mon espoir est en toi, oui, en toi. Avec ma vie, je veux te louer. Avec ma force, je veux t'adorer. De toute ma vie, de toute ma force, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout. Mon espoir est en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout. Mon espoir est en toi, oui, en toi. En toi, oui, en toi. En toi, oui, en toi. Oui, en toi. Alléluia. C'est tellement bon de célébrer Jésus. Je vous laisse maintenant avec le pasteur Jocelyn Seri. Bonjour à tous les frères et sœurs. C'est une joie pour moi de vous retrouver dans cette série, nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Et j'espère que vous avez apprécié toutes les séries précédentes et que celle-ci vous fera du bien. Comme d'habitude, nous avons notre sœur Maïva qui nous accompagne pour la louange. Donc, on la remercie de tout notre cœur pour ce chant qui vient d'être interprété. Et j'aimerais qu'on aille directement avec vous dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 2. Ecclésiaste 9, 2. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant. Pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur. Pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté et la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts, car qui est excepté? Et c'est vrai, nous avons tous rendez-vous avec la mort, et c'est le sort qui est réservé à tous les hommes. Il est réservé à tous les hommes de mourir, après quoi, la parole de Dieu nous dit, vient le jugement, à moins que le Seigneur ne retourne suffisamment tôt dans le temps de notre vie, nous irons sur les nuées avec lui, et dans ce cas, nous n'aurons pas rendez-vous avec la mort. Mais toujours est-il que nous avons rendez-vous dans l'au-delà avec le Seigneur. Et quand l'Ecclésiaste fait ce genre de déclaration, il le fait en parlant pour tous les hommes en général, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il parle d'un mal qui se trouve sous le soleil. Il parle du point de vue de l'homme surtout. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'instruction à tirer dedans. Au contraire, et la preuve, c'est qu'on utilise ce qui a été écrit et c'est dans la parole de Dieu, c'est reconnu comme étant inspiré du Seigneur. Mais son point de vue est un point de vue plutôt humain. Parce que si l'on regarde de près la parole de Dieu, on voit que surtout depuis que Jésus est venu, le sort n'est pas le même pour le juste que pour le méchant. Bien sûr, il précise, tout arrive également à tous. C'est vrai que nous tous, nous n'avons pas à peu près au même fléau. Nous n'avons pas, que ce soit les chrétiens ou les non-chrétiens, nous pouvons être malades, il peut arriver un malheur, il peut arriver certaines choses qui nous tombent dessus. C'est quelque chose qui est inévitable. Mais le sort final est quand même différent.
si on a cru dans le Seigneur, nous n'avons pas le sort que les méchants connaissent. Et notre sort à nous, au fait, le sort de l'homme dépend premièrement de sa foi. OK? Il y a des éléments comme ça qui font une différence et la foi est le premier élément. C'est pourquoi le Nouveau Testament nous parle à 3 reprises du sort qui est réservé aux justes dans le salut sur la condition de sa foi. Si nous avons cru, nous avons été justifiés et nous avons le salut. Cela veut dire qu'au final, si nous persévérons, notre sort ne sera pas le même que celui qui sera jugé et condamné. Je vous invite à regarder avec moi dans Romains chapitre 1 et le verset 16 à 17, où l'apôtre Paul dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc le sort du chrétien, de l'homme, ça va dépendre de la foi qu'il va mettre dans le Seigneur Jésus, dans l'œuvre du sacrifice de Jésus-Christ, pour qu'il soit sauvé. Et la Bible nous dit que ce juste, quand il croit, il est justifié, il vivra par la foi. Donc pour l'homme, en général, son sort dépend de cela. Est-ce qu'il croit dans la bonne nouvelle? Est-ce qu'il va croire dans l'Évangile? Ou bien il va détourner son regard et il continuera son chemin d'incrédulité qui le perdra. S'il choisit la foi, et il est clair, selon la parole de Dieu, si vous lisez encore dans Marc chapitre 16, où le Seigneur parle d'aller par tout le monde, d'annoncer la bonne nouvelle, dans Marc chapitre 16 et le verset 15, Jésus leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Voilà le sort, la croisée de chemin de l'homme. Il y a un moment où il entendra l'Évangile, qu'est-ce qu'il en fera? La condamnation sera sur lui s'il refuse l'Évangile. Donc son sort dépend de ce qu'il fait de l'Évangile. Et c'est pareil pour nous les chrétiens. Notre sort dépend de ce que nous faisons nous aussi de l'Évangile. Parce que nous avons cru, nous avons été justifiés, mais allons-nous continuer avec l'Évangile pur? Allons-nous continuer avec ce que le Seigneur, ce que les apôtres nous ont laissé comme parole? Allons-nous continuer à mettre notre foi dans cet Évangile, à y obéir? Ou allons-nous choisir de faire notre propre chemin, même en tant que chrétiens? Parce que Romains chapitre 1, verset 16 pose la base du salut par la justification. Nous sommes justifiés en croyant dans le Seigneur. Mais il y a 2 autres endroits où les Écritures nous rendent le témoignage de ce passage qui se trouve dans Habakkuk. Il y a un autre endroit qui se trouve dans Galates chapitre 3, verset 11, et qui est important, parce que c'est comme si que c'est un avertissement pour nous. Après avoir été justifiés par la foi et avoir cru dans le Seigneur, donc reçu le salut, le pardon de nos péchés, qu'est-ce que nous allons faire de la foi ensuite? Et là, Paul met en garde les chrétiens de Galate parce qu'ils étaient tombés dans le piège de retourner vers la loi. Or, il dit dans Galates chapitre 3, verset 11, que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit « le juste vivra par la foi ». Et là, Paul parle à des chrétiens qui ont entendu l'Évangile et qui sont retournés, qui avaient la tentation, et certains étaient retournés vers la loi. Vous voyez, la loi se trouve sur notre chemin, ça se trouve dans la parole de Dieu. Si nous utilisons dangereusement la loi, si nous ne l'utilisons pas à bon escient, cette loi peut devenir une occasion de chute pour nous parce qu'elle détourne notre cœur du Seigneur. Nous retournons sous les principes, sous les préceptes de l'ancienne alliance, alors que notre salut se trouve sous
sous ce que le Seigneur nous a transmis dans la Nouvelle Alliance. Et c'est là l'avertissement que l'apôtre Paul donne aux Galates et leur montre qu'il ne faudrait pas abandonner la justification par la foi en retournant sous la loi. Donc, on voit que vivre par la foi, c'est ça qui détermine le chemin du chrétien. Et il ne faut pas retourner sous la loi, mais continuer à mettre notre confiance dans le Seigneur Jésus, dans ce qu'il a fait à la croix. C'est là que doivent se trouver nos regards, de manière à persévérer dans notre salut. Ensuite, il y a un troisième endroit qui nous montre comment la foi va déterminer le sort final du chrétien. Ça se trouve dans Hébreux chapitre 10 et au verset 36. Et on va voir que le sort final du chrétien dépend de sa persévérance. Ce n'est pas parce qu'il l'a cru au départ, qu'il a expérimenté Romains chapitre 1, 16, 17, que c'est gagné. Il faut qu'il demeure ferme dans la grâce. C'est pas parce que il a compris que c'est pas la loi qui peut le sauver et qu'il a besoin de prendre sa croix pour suivre le Seigneur que absolument tout est gagné. Il faut ce que la parole de Dieu appelle la persévérance. Et Hébreux chapitre 10, verset 36 nous dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. » En attendant l'avènement du Seigneur, mon juste vivra par la foi, il persévérera. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, ici, l'Épître aux Hébreux nous parle d'une foi qu'il faut garder pour sauver notre âme. Pourtant, il s'agit de chrétiens qui ont déjà été justifiés, qui ont cru. Mais là, l'apôtre qui écrit ce passage, si c'est un apôtre, puisqu'on n'a pas de précision sur l'auteur, il avertit que pour sauver son âme, il faut persévérer jusqu'à la fin, et c'est ce que Jésus a déjà dit ailleurs dans les Écritures, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, le chrétien doit comprendre qu'il doit garder la foi, et c'est quoi garder la foi dans le Seigneur? C'est accepter l'invitation que le Seigneur lui adresse de prendre sa croix, de renoncer à lui-même et d'entrer dans le combat et d'aller jusqu'à la fin avec cette croix en renonçant à lui-même, en suivant le Seigneur et d'accepter les moments difficiles, les épreuves, de se soumettre entièrement au Seigneur. Et c'est ça la foi. Et c'est la foi que nous présente l'Épître aux Hébreux. Donc le sort final du chrétien, il est différent du méchant, et il sera différent des chrétiens qui sont charnels, qui n'obéissent pas au Seigneur, s'ils persévèrent avec l'Évangile, le message de la croix, s'ils s'identifient à cette croix. Voyez-vous? C'est très important de comprendre cela afin de ne pas se faire d'illusions concernant le salut. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis et que le Seigneur prenne soin de vous. Rendez-vous à la prochaine session. Nous vous remercions pour votre fidélité. Merci d'avoir été avec nous, avec le pasteur Jocelyn Séry. Aimez et partagez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne CTMI. Et si vous avez des questions ou un témoignage, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt!